Bonjour mes chers amis agriculteurs, mes chers amis agriculteurs et mes chers amis consommateurs des produits agricoles. Ils sont appelés des agriculteurs par extension. Parce que sans consommateurs, il n'y a pas d'agriculteurs. Et sans agriculteurs, il n'y a rien à manger. Il n'y a pas de nourriture. Voilà pourquoi, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les consommateurs, nous tous, nous sommes les agriculteurs. Que personne ne dise qu'il n'est pas agriculteur parce que quand vous ne cultivez pas et que vous consommez les produits agricoles. Donc, vous êtes agriculteur. Donc, tous recevez mes salutations de par tous les endroits où vous consommez, où vous pratiquez l'agriculture. Salut. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre projet, notre programme, une famille, une plante. Une famille, une plante. Une famille, une plante, c'est très important parce que les choses qui se passent dans la vie de l'agriculteur, ces choses sont souvent négligées. Et le domaine agricole, la communication agricole est souvent très négligée parce que certaines personnes pensent que c'est une activité reléguée aux gens qui ont raté leur vie, par exemple, qui ne s'intéressent pas aux choses de la terre. Pourtant, le monde se tient debout que par l'agriculture. Mais pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas trouver les solutions sur ces problèmes qui menacent tant le pilier de la vie humaine, l'agriculture? La fois dernière, nous avons démontré avec tous les éléments nécessaires comment est-ce que l'utilisation des engrais chimiques a contribué plutôt à créer une dépendance au niveau des sols culturels. Parce que les recherches pouvaient aller dans le sens à pouvoir coordonner avec la nature, pouvaient aller dans le sens de la nature, mais ils ont abandonné le sens de la nature et synthétisé des produits qu'il fallait mettre au champ et que par la suite, ces produits ont créé la mort des sols, la catastrophe des sols, la ruine des sols. Aujourd'hui, l'environnement est abandonné, délaissé à elle-même. La terre, elle aussi, elle est devenue une quémandeuse. La terre qui était créée avec tous les éléments nécessaires permettant à son épanouissement, sans avoir besoin d'un apport extérieur, aujourd'hui est devenue l'ombre de soi-même, la terre. Nos terres, nos mamans, nos parents, quand ils n'ont pas déversé les produits chimiques, l'année là où ils n'ont rien mis, ils n'auront rien du tout. Et je vous ai dit, c'était une recherche savamment pensée pour rendre le sol dépendant aux apports extérieurs au bénéfice des multinationaux qui fabriquent et les engrais, et les fongicides, et les nématicides, et les pesticides. Ils pouvaient aller dans le sens de la nature et trouver des moyens durables qui permettent, n'est-ce pas, à l'agriculteur de dépendre de son espace sans avoir à dépenser autant d'argent. Mais le pire, c'est que euh, la recherche a été poussée loin de la terre et atteint déjà même les fruits et la nourriture que nous consommons. Voici par exemple quelque chose que certaines personnes aiment tant. Ça, c'est la pastèque. À l'origine, le créateur qui créa toutes choses avait mis dans chaque plante sa sémence. Mais motivés par les ambitions égoïstes, les gens ont condamné la terre à leur désidératoire et aussi ils sont en train de rendre nos fruits sans sémence, tout simplement parce qu'ils voudraient que les agriculteurs rentrent les racheter les semences chaque année. Et vous savez, auparavant, l'agriculteur pouvait, n'est-ce pas, consommer sa pastèque, extraire certaines semences et replanter à la saison prochaine. Mais aujourd'hui, à cause de l'ambition égoïste de l'homme, ce n'est plus possible. Le fruit a été modifié. Modifié, ça c'est un fruit, mais à 50% fake.
Ce n'est pas trop dangereux pour la consommation humaine, mais c'est aussi dangereux dans la mesure où ça ne contient plus les mêmes nutriments, les mêmes, les mêmes apports nutritionnels, comme ça a été prévu par le créateur de ce fruit. En modifiant ce fruit, ça a perdu beaucoup de choses. Les fibres et tout le reste là ne sont plus contenus dans ces fruits. Bon, les recherches disent que ce n'est pas trop dangereux, mais que la seule chose, c'est que ça ne contient pas tellement de matières nutritives comme le fruit qui a les semences. Mais c'est le temps qui va nous prouver. Le temps qui va nous prouver. Bon, admettons aussi que c'est vrai. Et en disant que la modification a été faite, si en plus ces fruits sont cultivés par les produits chimiques, c'est une catastrophe qu'on consomme. Ce serait plutôt une catastrophe qu'on consomme parce que non seulement elle est pauvre en éléments nutritionnels, mais elle est aussi intoxiquée. Donc, on a utilisé les produits qui ne sont pas appropriés pour la santé humaine, les produits chimiques, et dont les planteurs ne connaissent même pas à quel moment il faut attendre avant de récolter. Si on rassemble tout ça et voit des choses comme ça, qu'on bourre dans notre corps, au lendemain, on n'a plus rien. On marche, on paraît être humain, mais au fond, on est le semblant de l'être humain et on est potentiel client des cliniques à tout moment. Il n'est pas seulement question des pastèques, jusqu'au limon, les citrons là, que vous voyez. J'ai pressé ça, mais pas de semences pouvant résulter de ce fruit, pas de semences. Et la plupart des produits que vous allez voir sur le marché, les oranges, les mandarines et tout le reste là, et tout, le maïs, le soja et tout, les tomates, tout ce que vous vendez, tout ce que vous voyez là, vous ne pouvez plus planter et extraire les semences, aller ressemer à la prochaine campagne. Et le projet qui est derrière ça, c'est d'appauvrir le pauvre agriculteur de plus en plus. On fait tous les moyens possibles pour que son sol dépend des engrais, pour que aussi ses semences, pour qu'il ne soit pas en mesure de profiter de ce qu'il a semé, qu'il retourne dans le magasin phytosanitaire pour réacheter les semences. Le maïs, tu récoltes le maïs, tu ressèmes l'année prochaine, tu n'auras aucun rendement jusqu'à ce que tu réachètes encore une nouvelle semence. Alors qu'au temps de nos parents, qu'est-ce qui se passait? Ce genre de technologie n'existait pas. Tu pouvais récolter ton maïs, l'année. Ils pouvaient reconduire les mêmes semences au fil des années pendant 5 6 et ils avaient le rendement. On a parlé des semences améliorées. Après, ce sont des semences modifiées, ce qu'on appelle les hybrides là. Et donc, ce que nous consommons définit quelle personne nous allons ressembler dans les années à venir. Si vous ne prenez pas soin de ce que vous consommez, vous serez l'ombre de vous-même, potentiel client des cliniques, et vous serez tout simplement soustrait de la vie parce que la nourriture que tu manges, tu as le ventre bourré, mais le corps ne ressent rien du tout. Rien du tout. Et donc, la meilleure façon d'approcher ce genre de problème, c'est d'adopter les méthodes culturelles organiques telles que je suis en train d'encourager ici. Une famille, une plante. Je suis en train de démontrer comment il est possible de procéder avec l'agriculture biologique et avoir des rendements plus supérieurs qu'avec l'agriculture non biologique. Et c'est ça qui pourra un peu booster la qualité des produits modifiés comme ceux-ci. Sur ce, je ne dois pas vous retenir longtemps. Je tiens à vous remercier grandement pour le temps que vous avez pris pour écouter cette vidéo. Aujourd'hui, nous n'allons pas avoir le temps nécessaire pour présenter à quel niveau est la plante qui est l'exemple typique de mon encouragement, mais vous pouvez être rassuré que la semaine prochaine, vous serez surpris de comment est-ce que le développement avance sur mon exemple. D'ici à là, portez-vous bien les amis, mes chers amis. Merci beaucoup.